Bonjour tout le monde, c'est Rémi Tutodif et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel où je vais vous expliquer comment utiliser XSplit et le configurer pour faire des bons lives en streaming. Donc, on ouvre XSplit. S'il n'est pas démarré, vous le démarrez à partir du bureau, vous entrez vos informations, etc. Vous vous connectez, puis vous arrivez sur cet écran d'accueil. Déjà on va configurer le son. C'est important, on va faire General Setting. Alors là, il faut bien mettre mixage stéréo. Hop. Donc là, si vous ne le trouvez pas dedans, c'est peut-être qu'il n'est tout simplement pas activé à partir de là. Donc clic droit sur la petite icône du son, périphérique d'enregistrement. Et là, pour l'activer, vous cochez ces deux cases en faisant clic droit, vous activez ces deux cases, vous l'activez et vous le mettez par défaut. Voilà. Une fois ceci fait, voilà, ok. Je vais vous montrer les différents sites d'hébergeur streaming, savoir Flash. Donc je vous conseille notamment celui-là, icastlive.tv. La qualité est vraiment très très bonne. Donc tout simplement, si vous n'avez pas de compte, vous en créez un. Vous avez juste à mettre un mot de passe et à le confirmer et un identifiant. Ensuite, vous irez dans Channel, créer une chaîne. Donc là, ça n'a pas d'importance. C'est juste si vous voulez mémoriser la chaîne. Moi, par exemple, je peux mettre test, tuto, description, il n'y en a pas besoin. Alors, il y a un truc très important. Si vous diffusez du foot, par exemple, si vous faites du streaming de foot, pour pas que votre chaîne soit volée, vous allez mettre le nom du site. Donc, par exemple, mon site, moi, c'est ça. Moi, je diffuse sur ce site en streaming. Voilà, vous mettez juste comme ça. TBSH à la fin, puis vous faites W. Voilà, juste comme ça. Ensuite, vous mettez le code de vérification. Hop, 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 hop. Enregistrer. Donc voilà. Donc ce qui est bien avec ce site, c'est que l'adresse URL, ça va être toujours la même. Donc vous allez la copier. Copier. Donc là, vous êtes dans le broadcast. Add channel. Alors tout ça et ça, je vous déconseille. C'est vraiment pas terrible. Alors vous êtes plutôt dans custom RTMP. Ça, c'est beaucoup mieux. Name, vous mettez le nom de votre chaîne. Voilà, n'importe quoi. Description, il n'y a pas d'importance. Donc là, le RTMP, c'est l'URL que je viens de coller. Et ensuite, le string name, il va changer chaque fois que vous créez une chaîne. Cette fois-ci, ça va être ça. Hop. Donc je le copie, ça c'est valable seulement pour cette chaîne. Excusez-moi, j'ai ouvert un autre truc. Donc là, CTRL V, on le copie. Et donc, si vous créez une nouvelle chaîne, test, vous mettez n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. Vous mettez la protection 2, 5, 4, 8, 6, 9. Save. Vous voyez que le nom a changé, c'est pas le même, mais pour l'adresse RTMP, ce qui est bien de ce site, ça sera toujours la même, elle est attribuée à votre compte, donc ça sera toujours la même. Ça c'est très intéressant. Donc pour ce qui est des réglages, là pour un bon streaming, moi je mets 300 maximum, la qualité est vraiment déjà très bonne, ça permet de voir le match d'une bonne qualité déjà. Alors pour l'audio, alors ça déjà vous décochez ces petites cases, sinon ça va tout faire bugger. Le streaming ça va pas très bon. Donc ça vous y essayez, faut pas y toucher, je sais pas exemple faut pas y toucher. Hop, on laisse en VBR. Donc là, je vous conseille, c'est déjà par défaut, de mettre AACLC HQ. Donc vous mettez ce qui est en stéréo, puis en fait vous laissez à 96, c'est très bien comme ça. Il y a d'autres options, il y a le MP3, mais le MP3 ça fait un son très très moyen. Il y a Speak qui est pas mal aussi. Alors si c'est comme ça, je vous conseille de mettre comme ça, si vous êtes en Speak, et de mettre
12,8. Mais moi, je vais pas m'attarder là-dessus, je vais rester en HQ, comme ceci. Donc là, vous décochez bien les deux cases. Et puis là, vous faites OK. Puis 300, je pense que, quelle que soit la connexion que vous avez, je pense que ça devrait très bien marcher. La qualité sera très honorable, vraiment très bonne. Pour du streaming foot. Donc, on clique sur OK. Alors moi, j'ai une façon particulière de diffuser, en fait. Je diffuse en capture d'écran. Certains diffusent avec des Dreambox, avec des cartes TV. Moi, je n'ai pas ça. Donc, je vais m'en rendre sur mon compte Canal+. Hop. Hop, je vous montre juste un petit exemple. Bah, c'est juste pour montrer ce qu'on peut streamer, mais après vous streamez ce que vous voulez, bien sûr, hein. Donc voilà, moi c'est comme ça. Ah oui, du coup j'ai restauré mon ordinateur, donc il faut que je retélécharge ce petit utilitaire Microsoft qui va me permettre de recevoir les données de Canal+. En attendant, je vais vous montrer deux sites d'hébergement streaming qui peuvent être intéressants. Donc, il y a Cast 3D TV. Ça, c'est un site que j'utilise beaucoup aussi. C'est vraiment, la qualité est vraiment bonne. Donc là, c'est pareil, vous mettez le nom de votre chaîne. Le domaine sur lequel vous souhaitez la protéger, ce sera toujours ça. Voilà. Ça dépend en fonction de votre site. Comme ça, c'est pareil que les autres sites ne puissent pas prendre votre chaîne. Il y a Ucaster. Donc là, c'est pareil, le nom. Ça, on n'en a pas besoin. Et là, vous entrez le domaine de protection, pareil, le site qui protège. Donc là, c'est pareil, Goodcast. Je vais vous montrer pour Goodcast. Donc là où j'ai oui. Puis là, je mets n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer comment. Voilà, hop. HTTP, ce site aussi, l'URL sera toujours pareil. Le RTMP sera toujours pareil. Et le stream name que vous mettez ici, donc là c'est pour la chaîne de tout à l'heure, vous mettez ici, vous changez, et vous changez cette adresse en fonction du serveur que vous voulez utiliser. Mais Goodcast c'est un petit peu moins bon. Il y a un peu de lag des fois, ça peut un petit peu laguer quand il y a beaucoup de monde sur votre chaîne. Hop. Donc en attendant mon utilitaire Windows Silverlight s'est installé, je vais vous montrer. Oui, installé maintenant. Hop. Non mais en fait sinon pas d'importance, je vais vous montrer juste par exemple, ça ira plus vite parce qu'on va perdre du temps. Je vais juste vous montrer sur une vidéo n'importe laquelle. On va vous montrer sur ma vidéo, ma première vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Donc là c'est pour diffuser sur un flux, donc une chaîne que vous récupérez après quand vous aurez cliqué sur broadcast et que vous aurez cliqué ici. Donc ça correspond à cette chaîne. Donc après, vous cliquerez sur voir. Donc là comme vous voyez la chaîne est protégée parce qu'elle est sur un site. Si vous voulez enlever cette protection, vous rendez dans, vous faites éditer, vous supprimez ça, sauver, et là, normalement la chaîne devrait apparaître là. Attends, donc c'est pas celle-là. C'est... Qu'est-ce qui se passe?
il y a un petit bug du site parce que là, elle a marqué tous les sites et elle n'apparaît quand même pas. Bon, c'est pas normalement, elle apparaît ici. Puis là, c'est là que vous avez votre aperçu de chaîne où vous pouvez diffuser. Donc, par exemple, voilà, on va revenir à ça. Pour filmer votre écran, tout simplement, vous allez cliquer sur File, Add Screen Region, et là, vous allez cliquer à l'endroit de départ où vous sélectionnez, par exemple, ça, ici, ici, et vous déplacez avec la souris, vous maintenez le bouton gauche de la souris, avec le cadre, hop, et là, il suffira de vous mettre dans le petit coin de l'écran du logiciel et de l'agrandir pour que vous ayez exactement la zone sélectionnée. Voilà, comme ça. Et après, vous cliquez sur votre casque, et une fois que vous aurez cliqué là-dessus, votre chaîne apparaîtra ici. Ici, pardon. Là-dedans, mais là pour l'instant, il y a un petit problème. Voilà, là, elle apparaît ici, voilà. Donc, je vais juste vous montrer, parce qu'avec un ordinateur, c'est pas très pratique, je vais pas bien pouvoir vous montrer, mais vous aurez juste à cliquer. Alors, je vais vous montrer, hop, juste comme ça, broadcast. Voilà. Me revoici, désolé, j'ai eu un petit problème avec XSplit, j'ai été obligé de le réinstaller parce que le streaming ne voulait plus se lancer, j'ai retéléchargé, j'ai tout refait, j'ai fait des tests et puis ça remarche. Donc, on en reprend. C'était après avoir sélectionné votre écran, vous aurez cliqué ici, hop. Là, je vous montre parce que l'image sera en différé du coup parce que j'utilise qu'un ordinateur, mais pour vous montrer que normalement, le live devrait bien se lancer ici normalement. Mais c'est vraiment juste pour montrer que ça part parce que le live sera forcément en différé du coup. Alors, est-ce que ça va partir? On va faire une petite actualisation ici. Bon. Alors, est-ce que je ne me serais pas trompé de stream name? Est-ce que j'ai bien mis le bon? Est-ce que c'est bien celui-ci que j'ai mis? Ou peut-être que je me suis trompé? Alors oui, évidemment, je n'avais pas mis bon. C'est pour ça que ça ne part pas. J'avais créé de chaîne, je n'aurais pas dû. Donc on recommence, podcast. Et là, on clique sur View. Bien sûr, cette chaîne, après, vous pourrez l'importer avec le code. Bien sûr, cette chaîne, après, vous pourrez l'importer. Voilà, vous m'entendez en double, c'est votre streaming qui a environ 3 secondes de retard. Bien sûr, cette chaîne, après, vous pourrez l'importer. Voilà, vous m'entendez en double, c'est votre streaming qui a environ 3 secondes de retard. Ça va arrêter, parce que, hop, voilà. C'est pour vous dire que c'est bien connecté à votre chaîne. Le logiciel est en lien avec la chaîne, donc le streaming est bien reçu par le site. Donc ça marche pour ces sites, vous pouvez en trouver d'autres. Mais je vous conseille vraiment celui-là, icastlive.tv, c'est vraiment un très bon site, oui. Ensuite, peut-être pour des petits réglages encore. Alors, en résolution, vous mettez 16 neuvième HD, donc vous laissez le premier. Pour du streaming, c'est bien. Alors, framerate, même à 15 000 pour un match de foot, pour diffuser des événements sportifs, c'est très bien. 25 000, c'est mieux, 30 000 encore mieux, mais 15 000, je pense que c'est déjà pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais encore vous montrer? Je peux vous montrer un truc si vous voulez enregistrer des propres vidéos, par exemple pour faire des tutoriels à la place d'utiliser Camtasia. Vous pouvez faire broadcast et vous cliquez sur le streaming lancé, vous le cliquez sur local recording. Ça va enregistrer. Vous cliquerez sur stop à la fin et les enregistrements que vous avez faits apparaîtront dans My Recording et ici à la place de cette page vide là. Hop, voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Est-ce que j'ai fait le tour? Oui. Juste faire une petite pub pour mon site de streaming. Alors c'est streamingp.me.
Puis là, vous voyez, il y a des différents sites il y a du foot, il y a le Grand Prix, puis voilà, vous pouvez suivre le foot là-dessus en très très bonne qualité. Voilà, c'était Rémi Tutodif. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.